Salut, la 15e journée de Régional 1 en Guadeloupe sous toutes ses coutures, c'est maintenant sur Guafoot TV avec Canal 10 et son émission C'est le foot, c'est même la taille XXL puisque les deux leaders se rencontraient et il y a un changement de fauteuil. Je vous en dis pas plus. Bonne émission. Bonsoir à tous, vous êtes dans votre émission C'est le foot avec des invités en plateau, Thierry Antonet, coach de l'USBM. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Deuxième meilleur buteur du championnat, Régional 1 avec 8 réalisations, son ambition terminer la saison dans le groupe de tête avec son club l'Amicale de Marie-Galante. Lui aussi est avec nous sur le plateau. Bonsoir Dimitri Ramotte. Bonsoir. Steve Masson qui a décrypté les 7 rencontres de la 15e journée. Il nous fera une analyse globale de la situation et les forces en présence. Ça va Steve? Très bien Richard et bienvenue à nos invités. Donc les acteurs de ce championnat et de cette journée aussi. Donc on aura de quoi raconter pour cette émission. Et puis nous attendons patiemment celui qui fait actuellement les beaux jours de cette équipe de l'USBM. Je veux parler de Frédéric Bastin, qui sera des nôtres tout à l'heure. 1 heure d'émission que nous passerons en votre compagnie, messieurs, en illustration des images et reportages des moments forts qui ont marqué cette 15e journée de Régional 1. Incontestablement, tous les regards étaient du côté du stade Jacques Pont-Rémy en Moule. Suspense, l'USBM allait s'emparer, du pouvoir. Et de quelle manière? Retour sur la rencontre CSM-USBM. Et ça joue au milieu de terrain. Il va avancer. Attention, il se fait prendre Willis Francillon. Donc si Willis aussi ce soir se fait déborder, ça va être chaud côté Moulier. Attention! Et le but là! Et la faute le but pour l'USBM. 1-0 pour l'USBM. Ce but du numéro 10 de l'USBM, Luigi Moutoussamy. 1-0 pour l'USBM. Luigi Moutoussamy à la 12e minute. Et on revoit ça en ralenti avec cette faute de main, parce qu'en fait il s'est jeté Kevin Ajax avant le rebond, et donc du coup il a été pris par ce rebond. Charles Albert commence à donner des consignes, à demander à resserrer les transitions, à faire les bonnes passes. Encore une fois, ça c'est pas possible non plus. Dans l'attaque du ballon, on peut pas donner ce ballon. On va le payer très cher, regardez. Heureusement, on a eu ce retour. Et encore une fois, et malgré ça, on décide de leur donner des ballons. Et voilà. Le deuxième but. Et c'est tout à fait logique. Le deuxième but pour l'USBM, numéro 7. C'est Frédéric Bastin qui a inscrit ce but pour le compte de l'USBM. 2-0 pour l'USBM. C'est tout à fait logique. On a vu venir 2 fois de suite, 3 fois de suite, on donne le ballon. Mais là, c'est encore une erreur défensive. Oui, puisqu'ils avaient récupéré sur cette contre-attaque et ils ne se sont pas entendus dans la défense. Oui, c'est Bassin qui a marqué. Noël est passé déjà, non? Oui. Allez, ils se sont 2-0 pour les 3 et pour l'USBM, alors que nous jouons la 40e minute dans ce premier temps. C'est Frédéric Bastin qui a marqué ce deuxième but, alors qu'il y a une grosse erreur de la défense du CSM. Alors que les joueurs avaient pourtant récupéré ce ballon de contre-attaque. Ça joue petitement, ils vont essayer d'accélérer. En tout cas, l'USBM essaie par tous les moyens de mettre un 3e but, en fait, c'est ça. Donc, même si on peut discuter sur cette erreur d'arbitrage, il y avait effectivement penalty, mais il faut savoir que la meilleure équipe a gagné ce soir. Non, mais ce que j'ai dit, j'ai bien dit, il y a une belle équipe de l'USBM en face, une belle rencontre, mais pour l'équité des choses, l'arbitre en étant... Regardez ça. Regarde, le calice jusqu'à la ligne. Le 3e but de l'USBM. Le 3-0 signé Dimitri Bolivar, le numéro 8. 3-0 pour l'USBM. Donc, ce que j'avais dit, Richard, ils ont profité du dernier compte pour pouvoir finalement marquer ce 3e but pour l'USBM.
quelle est votre analyse, Thierry Antonet? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait procéder à un contre. Donc c'est un contre rudement mené. Dimitri, il est au départ de l'action. Il se retrouve à la finition. Donc on s'est projeté rapidement vers l'avant et puis pour finir sur cette action. Oui. Et pour marquer ce 3e but, synonyme de victoire écrasante pour cette équipe de l'USBM face au CSM. Alors, Thierry Antonet, on revient un petit peu sur cette rencontre. Au départ, qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous êtes dit, bon ben voilà, nous partons à Moule, simplement c'est pour la victoire. Ben oui, de toutes les façons, tous les matchs qu'on va aborder, il va falloir les aborder de la même façon, on y va pour gagner. Donc on était parti au Moule, certes on allait chez le leader et le champion en titre, donc il fallait y aller pour faire une très bonne prestation et puis pour surtout gagner ce match-là, pour pouvoir repasser à la place de leader, on va dire momentanément, parce que n'oublions pas que nous avons l'Amical juste derrière nous avec un match en moins. Donc pour nous, cette première place, elle est anecdotique pour l'instant. Oui. Steve, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe bémaroussienne? Bémaroussienne, c'est pas une surprise, hein, on la sait, elle a toujours un petit peu du mal à démarrer, et puis au fur et à mesure, elle s'installe dans le championnat. Comme elle le fait, c'est pas une surprise. L'année dernière, elle a raté vraiment le coche pour le titre. Cette année, elle réagit. Donc elle réagit dans le positif, ça aurait pu être le contraire, mais là franchement, et en plus on vient de voir dans le résumé, c'est un petit peu le jeu de l'USBM qui a une base défensive très sûre et qui sait justement anticiper et contrer comme il fallait. Là, sur pratiquement les 3 buts, c'est 3 buts avec une très bonne assise défensive et une récupération, une anticipation, et le jeu à 3 passes directement devant, et on se retrouve dans les 30 derniers mètres, et ils ont l'artillerie pour pouvoir finir ces matchs et ces actions. Donc ils ne sont pas la meilleure attaque pour rien du championnat, et ils ne sont pas en tête pour rien. Donc peut-être que ça va changer dans 15 jours, comme on a dit. Mais oui. Ils vont jouer contre concurrent direct qui a un match en moins, l'Amical. On a un des meilleurs buteurs aussi ce soir en plateau, il pourra peut-être en parler. On y arrive justement, voilà. On y arrive justement, puisque l'autre rencontre qu'il ne fallait surtout pas manquer, eh bien c'était sur la Grande Galette entre l'Amical qui rencontrait tout simplement l'AS Gouzier. Il y a eu des buts, reportage. Retour dans le haut du classement, avec l'Amical de Marie-Galante, qui a manqué l'occasion de prendre la première place. La faute, un match nul, 3-3, concédé sur son terrain de Capester de Marie-Galante. Et pourtant, son numéro 10, Dimitri Ramotte, a inscrit les 3 buts de sa formation. Nous revoyons son égalisation sur coup franc, alors qu'il restait 4 minutes de jeu, et que l'AS Gouzier menait 3-2. Auparavant, celui qui a pu repartir avec le ballon du match, grâce à ce triplé, avait également marqué sur penalty. Grâce à lui, l'Amical sauve l'essentiel, récolte les 2 points du match nul, et pointe désormais à la 4e place, à égalité de points avec la Gauloise 2e, et le CSM, 3e, mais avec une moins bonne différence de but. Match replay. Quant à l'Arsenal, il est juste derrière les amicalistes, à 2 points, grâce à une courte victoire, 1-0, face à un Sirocco des Abîmes devenant dernier. D'ailleurs, le but petit bourgeois est un but contre son camp de Ferron. Le Sirocco se paye le luxe d'être derrière l'autre formation abîmienne, promue cette année, l'Unar. On est vraiment loin de l'excellence. Match replay. Dimitri, franchement, d'abord pour nous c'est un régal, hein, c'est un véritable plaisir pour nous que tu sois en plateau avec nous, d'abord. 2e meilleur buteur du championnat, qu'est-ce que ça évoque chez toi? On va dire que c'est le travail qui paye. Hein. Ça fait quelques années je suis au top niveau, donc voilà, la continuité des 2 dernières années avec Irinho Camarasa et cette année avec notre coach Jean-Paul Langré. Donc, je suis dans la continuité de mes échéances, donc
j'espère que cela va continuer de plus belle dans les mois à venir. Oui, alors, tu as 28 ans, c'est vrai que tu as toujours évolué dans ce club Marie-Galantais, ça va à l'amical, si je crois bien, c'est bien ça? Oui, d'accord. C'est ton club formateur. Oui. Tu comptes y rester encore quelques années? Je compte y rester toute ma vie, quelques années. Oui. Surtout que mes oncles, ils font partie, Jean-Luc Lambaud et Jacques Lambaud, il y a toute la famille. C'est une histoire de famille, franchement, l'amical. Oui, on va dire que c'est une histoire de famille, parce que quand on regarde, il y a les Lambaud, Ramotte, Margré, sans compter les Douglas qui sont déjà partis, donc on va dire que l'amical c'est une famille et ça continue ainsi. L'année dernière, tu as été parmi les meilleurs buteurs aussi, je crois bien. Oui, j'ai terminé 3 ou 4e d'après moi l'année dernière. Alors là, en gros, disons cette saison, qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux simplement être le meilleur buteur, parce qu'il y a quand même Raphaël Murel qui est actuellement est le meilleur buteur avec 12 buts déjà marqués. Et toi, tu veux véritablement obtenir la couronne? Ben, vous savez, comme tout attaquant, c'est dans notre objectif d'être le meilleur buteur. Il ne faut pas oublier aussi que Noval, c'est un joueur de bonne qualité. Il a joué en Série B, donc c'est un joueur avec énormément de potentiel. Surtout que dans 2 semaines, ça va être un affrontement entre nous deux. Entre les 2 meilleurs buteurs, donc on verra qui va en sortir vainqueur. Steve. Si. En tout cas, Jean-Paul Langré, il est là pour mener à bien la troupe et surtout pour vous emmener, en tout cas l'équipe, disons au sommet, et pourquoi pas le titre, puisqu'en fait là c'est un petit peu l'objectif du club. Ben, vous savez, en tant que footballeur, l'objectif de tout être, c'est de décrocher un titre. D'accord. Même si tu es dernier ou quelle que soit la place, l'objectif de toutes les équipes en ce début de saison, c'est d'être parmi les premiers. Après, c'est vrai que notre coach Jean-Paul Langré, je le connais depuis longtemps. Donc on a l'habitude de travailler avec lui. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il allait prendre les rênes, j'étais tout de suite d'accord. On s'est mis d'accord avec lui pour faire un travail en amont. Oui. Et surtout que l'effectif qu'on a, si on regarde bien, on est constitué de pratiquement 95% de joueurs de la Grande Galette. Donc ça veut dire beaucoup pour nous. Donc, même si l'effectif est réduit, mais on joue avec le cœur et on se bat le pour. Très bien. Alors, on revient justement sur le match phare de cette 15e journée, CSM USBM, avec une rubrique qui est très intéressante, en tout cas, c'est la parole des vestiaires. Et écoutez bien, les 2 coachs, vous allez voir à quel point ils sont animés d'une motivation extraordinaire. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. L'entame de match qu'on attendait, qu'on voulait faire, c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis de la détermination, vous avez mis de l'envie, vous avez mis du rythme, vous avez mis tous les ingrédients pour nous permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Là maintenant, le plus dur commence. Il reste encore 45 minutes. Le travail, il faut le finir. Il faut le terminer. Par contre, les gars, la deuxième mi-temps, ça va être complètement différent. Elle va être complètement différente. Elle va changer si vous baissez d'intensité. Par contre, gardez cette intensité-là. Ne la perdez pas. Allez encore les chercher. Faites-leur mal. N'arrêtez pas. La pression que vous avez mise en première mi-temps, il faut me remettre la même, voire plus. Parce que vous êtes capable de faire plus. Vous êtes tous capables de faire plus. La première mi-temps ne suffit pas. Un match, c'est 90 minutes. Donc donnez-moi 90 bonnes minutes. On est prêts, on est armés les gars, on est armés. Donc donnez tout ce que vous avez. Tout, sans retenue. Après, continuez. Continuez à me faire circuler le ballon. Continuez à faire vivre le ballon. C'est bon, c'est bien, c'est intéressant. Quand on peut jouer une touche, faites-le. Vous êtes capable de le faire, vous l'avez démontré là tout à l'heure. Ça joue en une touche, ça joue en déviation et ça va vite. Seul bémol, les gars, seul bémol. Convertissez-moi toutes les occasions. Continuez ce que vous avez commencé et finissez-moi le match. Allez!
jeu, on est tout le temps en retard. Quand ils ont le ballon déjà, ils jouent une touche. Et comme on est mal positionné, on monte soit trop vite, soit il ne faut pas monter, on monte, on fait mal le bon choix, et bien quoi, il va passer une, deux, trois touches, il va mettre une vitesse. Déjà, derrière, quand on n'a pas le ballon, si on va, on est sûr de le prendre. Sinon, on reste aligné, on joue la zone, on attend le gars, puis on le voit arriver. Donc ça veut dire que quand on va aller bloquer quelqu'un, on va le gêner vraiment. Il ne peut pas faire un 2 passer dans mon dos. Donc à 4, on est bien aligné. Quelquefois, vous êtes dans des zones comme ça, un peu. Non, repositionnez-vous sérieusement. Vous êtes à 4, vous voyez le joueur, le ballon arriver, vous n'êtes pas en danger. Vous allez vous mettre en danger en montant trop vite. Et puis il faut être cohérent dans ce que vous faites. Le deuxième but, on se gêne. Normalement, il devrait prendre le ballon. Peut-être que je me trompe. Mais clair qu'en dégagement et tout, on fait un compte favorable pour eux. Donc c'est passé déjà, ça c'est passé. Et maintenant, quand on l'a, il faut proposer plus de largeur et jouer plus vite. De toute façon, les gars, tout le monde l'a vu, on n'y était pas. Je ne sais pas si eux, ils ont travaillé la gorge le championnat, parce que l'année dernière, ils ont perdu, ils estiment que c'est un championnat qu'ils devaient avoir. Donc les mecs, ils ont mis ce qu'il fallait. Il y a quelques semaines, on les a joués, c'était pas vraiment la même équipe. Je ne sais pas si vous êtes lancés sur le terrain en pensant que ça allait être facile, que ça allait être le même match et tout. À l'arrivée, les mecs, ils étaient à fond. Okay? Mais ça peut changer. Ce qui est bien dans le foot, c'est que les choses peuvent évoluer. On a déjà vu ça. En USR, c'est pareil. On repart bien, on relève la tête. C'est ce genre de situation qu'on doit aimer au foot pour les relever. C'est pas on va gagner tout le temps et tout le temps c'est beau, là, puis ça roule. Là, il y a des difficultés comme ça, on relève la tête et on est là. Après, s'ils sont meilleurs que nous, on verra bien à la fin, mais il faut qu'on donne encore. Parole de vestiaire. Alors, Thierry et Antonin, quand on parle comme ça aux joueurs, est-ce qu'ils sont à l'écoute? Qu'est-ce qu'ils vous disent après? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, de toutes les façons, ce que je leur dis à la mi-temps ou bien peu importe à la causerie, je pense que je maîtrise mon sujet, je sais de quoi je parle, je ne veux pas leur parler de tout et de rien, je ne veux pas les faire miroiter ou bien leur dire quelque chose qui n'est pas la vérité, donc j'essaie de les motiver au maximum et jusqu'à aujourd'hui, donc ça porte ses fruits et on espère qu'on va continuer comme ça. Donc après, vous savez, pour une causerie, on ne la prépare pas vraiment parce que les mots ils viennent tout seuls. Oui. En fonction du match, en fonction de la physionomie, comment que ça se passe. Donc les mots, ça arrive tout seul. Et gagneur comme je suis, donc la motivation, elle arrive toute seule. Saluons par la même occasion l'arrivée de Frédéric Bastien. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On va se retrouver tout à l'heure. Mais juste pour continuer, en vous disant qu'il y a eu des interviews après. Et puis c'est le fair play que j'ai beaucoup apprécié entre vous avec Richard Adler. Regardez un petit peu. L'USBM, depuis 4 ans, je dis à Thierry qu'ils ont l'équipe potentiellement pour être en tête du championnat et finir en premier. Ils ont été dans les différentes finales, ça n'a pas passé. Ça veut dire qu'ils y sont presque à chaque fois. L'année dernière, on l'a vu encore la dernière journée. Et puis quand on voit l'équipe évoluer, je pense que ce soir, les premiers mi-temps, il n'y a pas photo. Bon, on a été en dessous de notre niveau, mais ils ont maîtrisé leur sujet, ils ont mené 2-0. Après, on a tout fait pour revenir, mais ils ont résisté, ils ont des joueurs talentueux. Il y en a beaucoup qui sont au niveau sélection. Quand moi j'ai une équipe, il y en a beaucoup qui apprennent encore. Donc quelque part, c'est vrai que les 3-0, ça fait mal. Mais je crois que potentiellement, si on met en balance les deux équipes, que l'écart n'est peut-être pas de 3-0, mais la victoire leur est méritée ce soir. Mais si on a vu ce soir une équipe qui avait envie, une équipe qui avait fait de ballon, une équipe qui jouait tous les coups à fond, qui a été vraiment chercher cette équipe du CSM, parce que c'est pas évident d'aller les chercher. Malgré ce que dit Richard par rapport à sa jeune équipe, j'ai connu ça au début avec mes jeunes joueurs, mais le CSM reste toujours le CSM, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Mais ce soir, on a fait un travail plein, on a fait un match plein. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, ils ont été corrects plus ou moins dans tous les compartiments. Ce soir, on ne prend pas de but, c'est la satisfaction du club, de l'équipe. Donc on va essayer de continuer à travailler parce que maintenant le plus dur commence pour l'USBM. Il va falloir rester à cette première place. Je vous disais que Frédéric Bastien est avec nous, il a déposé sa valise avec l'USBM, c'est bien ça Frédéric? Tout à fait. Oui, c'est vrai, cette saison, après avoir passé combien d'années, je crois 4 ans avec justement l'Étoile de Monalo, vous êtes revenu justement avec votre club de formation, en l'occurrence l'Étoile. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir avec ce club de l'USBM? Le fait de ne pas jouer, je suis sur mes dernières années pratiquement. Oui. Voilà, j'arrivais où le club était en pleine mutation. Puis
puis il y a des choix qui sont faits, voilà, puis je me suis rendu compte que je n'entrais pas tout simplement dans les plans. Vous êtes senti un petit peu mal aimé, il vous fallait justement un club pour continuer oui, à un évoluer. petit peu, oui, moi je pense que, voilà, après ça, c'est mon regard personnel. Mais on voyait les prestations des uns des autres, voilà, l'assiduité aux entraînements. Je me suis pas senti respecté de moi. Si on a eu l'occasion de recevoir Frédéric Bastien justement dans un reportage, il nous disait que c'était un nouveau challenge pour lui. Vous vous rappelez? C'est un nouveau challenge, et puis quand on a des joueurs, des anciens professionnels qui ont joué à un très très bon niveau, c'est toujours plaisant de les voir venir sur nos terrains et venir nous donner, surtout partager leur expérience à nos jeunes. Donc il faut le prendre comme un bonus, et apparemment d'autres ne l'ont pas pris comme un bonus. Et je pense que Thierry a très bien compris et a su trouver peut-être les mots pour le faire venir, et il sait très bien ce qu'il pourra apporter tout au long du championnat. Au long du championnat. Donc pour lui, je pense qu'aussi c'est un challenge aussi personnel, parce que même s'il n'a rien à prouver, il a besoin aussi personnellement d'avoir des sensations, et comme c'est un passionné de foot, et c'est pour ça qu'il est là. Oui, Thierry, vous confirmez? Pour vous, c'est un réel plaisir d'avoir un tel joueur dans votre effectif? Oui, c'est sûr. C'est sûr, avoir un joueur du niveau de Fred, c'est très intéressant, parce que Fred, on s'est connus déjà depuis la métropole. Oui. On a joué pas mal de temps ensemble de notre côté, donc je le connaissais déjà, je sais de quoi il est capable. Et quand il m'a fait l'offre de vouloir venir à l'USBM, j'ai dit oui tout de suite, parce que je sais ce qu'il va m'apporter, parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai un groupe jeune, donc avec son expérience, c'est un plus pour moi, un plus pour mon équipe, et il va permettre aux jeunes de grandir. Bonsoir à tous, le Stade de Maroc qui reçoit ce soir pour la 15e journée du championnat et aux prises de la Gauloise, que vous voyez avec sa tenue habituelle. C'est le foot certes, mais Guafoot TV, c'est le meilleur du foot guadeloupéen. Et après l'USBM, le CSM, l'Amical ou encore l'Arsenal, le 5e prétendant au titre cette année pourrait bien être la Gauloise. Lors de cette 15e journée, les Gaulois sont allés battre à Bémao la solidarité scolaire, certes premier relégable, mais tout de même, victoire nette 3-0. Du même coup, les Bastériens sont désormais seconds au classement, à égalité de points, 43, avec le 3e CSM et le 4e Amical. Ces trois formations sont à un point du leader USBM. Pour revenir à la Gauloise, le premier but a été inscrit par Ulrich Vandal, après un grand pont réalisé par Vouto et un centre au cordeau. Excusez-moi, la 36e minute de jeu, une balle lumineuse pour Vandal. 1-0 Steve, et bien pour cette équipe de la Gauloise. Ulrich Vandal, on le retrouve sur le second but gaulois. Il sert La Rochelle, qui d'une frappe limpide marque le deuxième. On vous disait qu'il fallait se méfier de ce joueur, et bien c'est lui qui vient. Justement, pour l'instant, il a mis au-dessus, donc s'il y a un peu plus loin, il devrait arriver à trouver le cadre. Voilà. Et pour le troisième, Rudy Vouto, enfin buteur pour son nouveau club, sur coup franc, lui qui aura réalisé l'exploit cette année d'évoluer dans 3 clubs différents, l'USBM, puis l'USR, et maintenant la Gauloise. N'est-ce pas l'Autrichard? Sans oublier Steve, bien sûr. Ah, ça me rappelle le staff d'un autre club. C'est Rudy Vouto. L'ancien Bémaocien. Voilà. Oui, Rudy Vouto. Et à partir de là, lui, Rudy Vouto, il a marqué son 3e but, synonyme de victoire pour sa formation. Ouais. Victoire, et puis qui permet à la Gauloise de se retrouver à la seconde place du championnat, qui montre un peu sa régularité dans le championnat et qui monte en puissance, comme l'USBM. Alors, que peut-on retenir justement de cette 15e journée Alors, 15e journée, il y a les premiers, l'USBM, la Gauloise, qui ont fait le job dans ce championnat, dans cette journée. On va mettre en avant donc ces deux équipes qui a fait quand même un bon coup. Bon, donc l'USBM face au CSM 3-0. Et il y a eu quand même des contre-performances dans cette journée avec l'USR, donc l'Étoile et le Phare, qui cette année a vraiment du mal,
qui malgré le Phare, malgré ses recrues, a du mal offensivement. Et donc c'est un peu le mal de cette équipe. Voilà, donc ça permet aussi de voir, on a eu sur cette journée aussi un match splendide, amical à Esgosier, qui se retrouvait avec 6 buts dans la rencontre, un 3-3, et on va dire une journée avec 18 buts. Donc ça fait plus de 2 buts par match, et un seul 0-0, donc une heure Phare. Très prolifique quand même comme journée, hein, c'est Thierry. Oui, ça a été une belle journée. Donc, les attaquants ils se sont mis vraiment en valeur sur cette journée-là, et espérons que ça va continuer, et on va continuer à avoir du beau spectacle dans tous les stades pour pouvoir redorer un petit peu le blason du football guadeloupéen. Et qu'il mérite, hein, d'ailleurs. Ouais. Et l'USBM donc jusqu'à présent avec 32 buts dans le championnat, donc c'est la meilleure équipe. Offensivement, qui a marqué le plus de buts. Donc la meilleure défense de ce championnat jusqu'à présent, c'est l'Arsenal. Oui. C'est très serré en ce qui concerne la tête de ce championnat. Et puis la 5e place, l'Arsenal, 41 points. 6e, 36 points, c'est le Phare de Petit Canal. 7e, c'est le Stade. La Mantinois avec le même nombre de points, à savoir 36. L'USR. Et là, c'est peut-être une surprise là quand même, de voir que cette équipe de l'USR, qui se trouve à la 8e place, 35 points, j'ai envie de dire, eh bien c'est presque terminé, bien que le championnat est long, mais c'est difficile en tout cas pour cette équipe de l'USR. Difficile l'équipe de l'USR, et c'est vraiment décevant quand même par rapport à l'effectif qu'ils ont. Mais voilà, il y a des surprises quand même, on a dit cette année pour l'instant, c'est l'Amical et l'Arsenal. Parce que l'Arsenal, comme on peut voir aussi, a un match en retard. Donc si elle gagne aussi, elle peut aussi recoller sur le trio de tête. Donc on va mettre en avant plutôt les performances des équipes qui sont censées être inférieures, comme l'Arsenal et l'Amical, mais qui cette année fait le job. 10e, ce qu'il faut. L'Esgosier, justement, avec 30 points, 28 points pour la solidarité scolaire. Red Star, qui occupe bien la 12e place avec un total de 28 points, 25 pour l'UNAR, 13e, et 14e, le Sirocco avec 25 points. On a du mal à comprendre ce qui se passe actuellement avec cette équipe de Sirocco, Thierry Antonin. Du mal, je ne sais pas, oui et non, parce que je ne sais pas exactement tout ce qui se passe au niveau du Sirocco. Oui, c'est une équipe logiquement qui devrait et qui était censée jouer les premiers rôles. Là aujourd'hui, il se retrouve à lutter pour ne pas descendre. Donc vous savez, dans ce championnat, ça peut aller très vite, parce qu'avec la victoire à 4 points, rappelez-vous quelques, on va dire, 3-4 journées, la Gauloise, elles étaient quasiment 12e. Aujourd'hui, ils se retrouvent 2e. Donc ça va très vite. Donc ça ne veut rien dire qu'une équipe qui est en bas aujourd'hui peut très bien se retrouver là-haut dans 3-4 matchs. Avec les 4 points là ouais, avec les 4 points, ça va vite. Ça va vite. Donc rien n'est joué. Le championnat, il est encore long. La saison, elle fait, je pense qu'on est à la moitié. Il y a beaucoup de points à prendre. Donc nous, de notre côté, on va essayer de prendre le maximum. Et puis après, ce qui se passe derrière, on verra bien. Alors la 16e journée, une 16e journée, eh bien, qui va commencer dès le 1er février. D'abord la Red Star qui sera opposée à l'Arsenal, ce sera le 1er février. Et le 2 février, bien sûr, vont se dérouler des autres rencontres, à savoir il y aura le Stade. l'AG aussi. Hein. Ben oui, l'AG justement face au Phare. Le Stade qui va rencontrer la solidarité scolaire, la Gauloise face au CSM. C'est un match qui vaut le déplacement en tout cas, messieurs. Hein, la Gauloise face au CSM. Ouais, il y a eu SBM amical aussi, pas mal. Ben oui. Non, mais il y a deux rencontres là qui sont très importantes. Les 4 premiers rencontres, donc une très belle journée, donc l'USBM face à l'Amical, le Sirocco face à l'USR, et puis on va terminer cette 16e journée avec l'Étoile face à l'UNAR. Et Guafoot TV vous rajoute la touche finale. Le plus de Guafoot TV, c'est parole de supporters après cette rencontre entre le CSM et l'USBM. Vous êtes des jeunes supporters de l'USBM, normal, vous êtes des footballeurs aussi de l'USBM. Bon, j'imagine que vous êtes contents ce soir. Vous vous êtes rendu compte que là, vraiment, votre équipe a joué comme il fallait ce soir, hein, du début jusqu'à la fin. Comment vous analysez techniquement la rencontre? C'était une belle rencontre. Hein? C'était une belle rencontre. Ouais. Est-ce que tu as vu qu'ils ont été physiquement en première mi-temps exceptionnels, hein? Oui.
Et qu'ils ont tenu tout le match? On a dominé le match. Ils jouaient sur les comptes, c'est ça? Du début à la fin. Ouais. Ils n'ont rien lâché. Vous espérez au titre, là, vous? Oui. Cette année, on l'aura. Cette année, il faut gagner le titre. Ouais, parce que l'année dernière, c'était pas... C'était rageant l'année dernière, non? Ouais. Parce que là, on a une équipe. Ouais. Ok. Et chez les jeunes, ça se passe comment? Bien aussi? Ouais. On est au coupe aussi. Ok. Bon, eh ben, bonne continuation. Merci. Alors j'imagine que c'est la déception, bien évidemment, après une défaite, mais on reconnaît quand même que là, l'USBM, rarement on a vu une équipe comme ça hein, face au CSM. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, bon, on n'était pas dedans, hein, ça arrive. Hein. Sur un match, on peut ne pas être dedans. Mais bon, le moral est là. Hein. Ouais. La guerre, on a perdu la bataille, mais pas la guerre. Hein. C'est ça. On verra bien. Et vous étiez à Bemao en décembre là, pour le match contre l'USBM non, là-bas? J'y étais pas. Parce que on regrette quand même là les occasions ratées. Oui, c'est vrai. J'ai vu le match et il y avait beaucoup d'occasions ratées, mais bon, ça arrive. Hein, un match, ça se joue sur 90 minutes. Quand il y a des occasions, il faut les mettre. Si on ne les met pas, le résultat est là. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce genre de match va permettre au football guadeloupéen en général de progresser? Parce que c'est vrai que CSM, on se plaint souvent du manque d'adversité, mais là on a été servi. Il faudrait que les autres clubs s'inspirent de ce qu'a fait l'USBM aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais moi je pense que l'USBM était totalement, ils étaient motivés. Et puis bon, c'était à eux à faire le boulot. Hein. Bon, là, ils étaient meilleurs, ils avaient un cran au-dessus, donc c'est ça. Hein. Mais bon, nous ne perdons pas espoir. Ça, on verra bien après par la suite. Mais j'espère que leur prochain match, ils vont le réussir. Il faudrait qu'ils le réussissent. Parce que nous, voilà. Merci beaucoup. Okay. Merci. Vous êtes supporter de l'USBM. J'imagine qu'un match comme ça, vous vous y attendez peut-être pas parce qu'ils ont été vraiment, du début à la fin, un super match. Quoi. Il y a les supporters et les dirigeants. D'accord. Non, mais ils ont plus ou moins dominé le match. On l'a vu dès le départ, en fait. Après, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce match-là. Après, à se demander est-ce que c'est pas le terrain qui a fait que le match était aussi formidable. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un bon match. Alors ça, c'est sûr que sur un terrain comme celui-ci, on voit les techniciens, on voit les gens qui ont du physique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, ils ont su jouer de cette partition-là. Voilà. Vous êtes premier maintenant. Alors, j'imagine que vous n'allez pas faire le complexe de l'année dernière, quand même, non? Le championnat est encore long, donc on ne va pas se prononcer. Pour le moment, on essaie de... On reste lucide. On a bien joué, on a joué un beau match ce soir. Maintenant, on reste lucide. Le championnat est encore long et puis on verra. On reste premier pour le moment. Quand vous voyez une telle ambiance, une telle affluence dans un stade, ça aussi, ça motive. Ça motive les joueurs et bien sûr, ça leur donne de la niaque pour jouer. C'est encore, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, parce que justement, dans ce que je voulais pas, je critique pas, mais c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'à Bemao, il n'y a pas grand monde. Vous regrettez ça, vous, si vous allez au match? Ben oui, on le regrette, puisqu'on a l'impression que les supporters n'encouragent pas les joueurs. Ils ne s'investissent pas, c'est ça. Donc, automatiquement, et Bemao est une grande commune, bien sûr. Mais après, vu le match d'aujourd'hui, je pense que les gens porteront plus d'attention. Et à ce moment-là, ça va peut-être emmener du monde. On ne sait jamais. Il faut être positif. C'est ça, mais parce que vous êtes conscient que c'est aussi un ingrédient pour être champion. Voilà. Il faut des supporters. Contrairement à CSM qui a tous ses supporters avec eux. C'est ça. Il faut être positif. Essayez de travailler là-dessus parce que, à mon avis, ce genre de match, moi, c'est la première fois que je vois une telle opposition. Et je me dis que c'est la seule façon de faire progresser le football guadeloupéen, parce que à ce niveau-là, il y a des choses à dire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de, on a regardé, il y avait beaucoup de jeux. Les garçons ont pu mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Je pense qu'après l'entraîneur a fait le travail et maintenant ils ont mis en pratique ce qu'il fallait faire. Voilà. Je vais payer. Ok, merci beaucoup. Moi, je fais un gros plan sur le logo. Merci beaucoup. Allez, au revoir.